cette chair. Tout de suite, le culte du centre chrétien Le Tabernacle de Jésus-Christ sur Laborina FM Studio. Dans cette attitude, recommandant ton cœur devant sa face, recommandant les dispositions de ton être, lui dire Seigneur, parle-moi, aide-moi, et que toi qui es vivant et glorieux, que tu nous renouvelles encore tes bienfaits dans ta bonté et ta présence, Seigneur. Lève ta voix, prie de tout ton cœur au nom de Jésus. Ma bena boy Osana Yangonde Nazali Osana Ola Munalingi Osana Solona Kuti Nakokite kobunda ngai moko yango nasengi na yo yaka kosunganga pote satana nzambe abangaka moto te abanga bobele koyo nanguya ya Yesu Kristo. Oh Yesu, oh Yesu, yo nzambe yalobiko nanga yeye yango nasengi na yo. Oh nzambe yakakuzunganga. Oh Yesu, oh Yesu, yo nzambe yalobiko nanga yeye yango nasengi na yo. Oh nzambe yakakuzunganga. Élève ta voix, yebsaya ya kosunga yo. Yebsaya ya kosunga yo. Aide-nous, Père. Yemete, Faire les choses pas sans toi, Père. Yemete, Saint-Esprit. Que tu sois au rendez-vous, que tu sois là pour moi. Yemete, roi des rois. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je ne prends rien sans toi. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, intervenir. Oh, viens nous secourir dans notre vie. Il est venu, s'est révélé à moi. Oh mon Dieu, alléluia. Pourquoi il a laissé tout ce monde? Il est venu, s'est révélé à moi. Pourquoi seulement moi? Oh voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt Jésus. Voilà pourquoi il m'a dit d'être sage. Quand le monde crie encore, cherchez le péché, il m'a dit, mon fils, cette génération ne passera pas.
Élève ta voix, dis Seigneur, moi je veux être dans une bonne génération. Dis Seigneur, moi je veux être dans une bonne génération. Oh Saint-Esprit, aide-nous dans ta bonté. Aide-nous dans ta grâce, mon Dieu. Aide-nous dans ta miséricorde, Seigneur éternel. Aide-nous, roi de vie et de vérité. Parle-lui, parle-lui, ma soeur, mon frère. Parle-lui. Alléluia. C'est ce que toi as prédit, Seigneur. Nous regardons, Seigneur, les hommes qui se mangent les hommes, les femmes contre les femmes, Seigneur, les bouts de guerre, Seigneur, Seigneur, ce matin nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te célébrer. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons mérité. Nous sommes là par ta grâce. D'aucuns sont morts hier, d'autres ce matin. Et certainement, il y en a qui sont en train de mourir là. Comme je partageais avec un de tes frères et tes enfants ce matin, c'est toi qui détiens la clé de la vie et de la mort. Et notre réveil chaque matin est l'expression de ta grâce. Aide-nous à s'accrocher à cette grâce. Aide-nous à s'accrocher à cette force de l'éternité. Car sans elle, Seigneur, nous ne pourrons pas tenir. Sans elle, nous ne bénéficierons de rien. Sans elle, Seigneur, nous ne posséderons rien. Bénis ces instants de ta parole et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ et d'un commun accord, nous te disons 3 fois Amen. 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 Salut ton frère et ta soeur. Dis que Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. Je te soutiens, il prend ta main. Que le Seigneur bénisse vos pas au milieu de nous. Et ce matin, ma soeur, mon frère, je voudrais que nous parlons de la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Je dis bien la pensée de l'éternité. Il y a plusieurs textes que nous lirons pour le nom. Mais je voudrais que vous vous contentiez de 2 textes principaux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et le deuxième texte, Jean 17, verset 3. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et le deuxième texte, Jean 17, verset 3. Alléluia. Nous allons tout de suite dans le premier texte de base. Dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 3. Vous êtes avec moi?
Nous allons au verset 11. Je lis le Seigneur. Amen. Je ne parle pas du temps de Dieu. Mais dans ce verset, j'aimerais que vous soutirez la clé de ce verset. Ce verset a une clé dedans. Ne regardez pas les autres détails, des prédications même immenses qu'on peut ressortir dans ce verset. Mais regardez la clé de ce verset. Je lis le Seigneur. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le deuxième texte, celui qui a trouvé, moi j'aime bien lire quand j'enseigne et je l'exhorterai à tous les prédicateurs. Vous communiquez l'esprit, vous communiquez quelque chose quand vous-même déjà vous lisez et le reste de l'enseignement peut être de l'exégèse dans un groupe de culte ou une conférence, un groupe des gens qui peuvent vous accompagner dans la lecture. Mais sinon, c'est une merveille quand vous-même vous lisez. Vous communiquez quelque chose. Amen. N'oubliez jamais ça. Donc nous sommes en train de lire Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux vous envoyer cette semaine faire un sondage sur Internet sur tout ce que vous suivez de nos jours des serviteurs de Dieu ou des églises. Sondez vous-même combien de gens préparent l'église au retour du Seigneur. On ne peut pas imaginer que ce soit un message d'un seul coup qui donnait les gens. Hier, je suis allé participer à une messe de requiem d'un aîné, d'un grand frère qui avait perdu son enfant, qui travaillait dans une organisation internationale, qui était venu en vacances juste à la veille du mois de décembre. J'ai dit même à la veille du Nouvel An. L'enfant est venu juste en vacances, même pas 2 semaines après. On est venu le retrouver mort dans la chambre, le temps qu'on le rattrape. On rattrape à l'hôpital, il était trop tard. Mais quand vous regardez la succession des événements qui ont marqué l'arrivée de cet incident, si les gens sont parfois observateurs, vous-même vous réaliserez qu'il se passait quelque chose de spirituel autour de la vie de ce garçon, mais que les gens ne suivaient pas. La spiritualité, ce n'est pas une formule déterminée par un thermomètre. Vous-même, vous vous dites que ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est non. Tout le résumé chez nous, nous-mêmes, nous ne comprenons pas très bien. Nous tombons souvent dans le piège d'Élie, le prophète. Vous vous souviendrez de cette prédication. Je vous l'ai donnée il y a longtemps. On avait tué les prophètes de Dieu qui avaient ordonné qu'on les tue, Jézabel. Et Jézabel avait demandé aussi, devant son mari Akab, qui ne disait rien, retrouvez-moi Élie, parce que je veux le tuer. La Bible dit qu'il alla se réfugier, se cacher dans une grotte. Parce qu'il voulait que Dieu lui parle. Mais il avait des appréhensions, c'est-à-dire il avait déjà des images, comment Dieu travaille. Or c'est faux. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des églises pensent que Dieu travaille
selon ce que nous voyons, la manière dont nous concevons, nous, on se dit, ah, oui, Dieu travaille. Non, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Après avoir été visité 3 fois par le Saint-Esprit, vous pouvez me montrer encore une partie de la Bible où le Saint-Esprit est apparu? Vous direz qu'il ne pouvait plus se manifester glorieusement. Non, il s'était déjà manifesté. Il a répété ça. Avant que Jésus ne parte, la Bible dit qu'il souffla sur eux. Première fois. La deuxième fois, c'est le jour où il leur dit, ne vous éloignez pas d'ici. Je vous enverrai une puissance. Celle du Saint-Esprit, elle surviendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. La troisième fois, ils étaient dans un espace où on avait déjà commencé à tuer quelques prophètes. Et ils ont fait une prière. Ils ont dit à Dieu, regarde Hérode, Pilate et les rois de la terre se sont ligués contre ton église. Et la Bible dit, le lieu dans lequel se trouvait trembla et la puissance remplit ce lieu. Et vous pouvez me donner une autre suite? Il n'y en a plus. Mais la suite va agir maintenant comment? Individuellement. Le travail maintenant de chacun. L'Église se sentait déjà investie d'une autorité de Dieu qui accomplissait la troisième manifestation de Dieu sur la terre. Il a agi hier comme Père, il est venu comme Fils, il fallait qu'il agisse maintenant comme Esprit. Voilà pourquoi il dit, vous me verrez toujours, je serai toujours avec vous. Même si vous ne le voyez pas, mais il est là. Amen. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Nous ne comprenons pas parfois ces dispensations. Mais à chacun de nous, Dieu permettra une particularité. Ne soyez pas dans une forme de système. Ah, Dieu travaille comme ça, c'est fini. Non, on sent. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a sa diversité de fonctionnement. Dès l'instant qu'il vous a donné l'Esprit, le Saint-Esprit, il a dit, il devait vous conduire comment? Dans toute la vérité. Il devait vous enseigner toutes choses. Il a donné. Maintenant, c'est à chacun de vous ici d'expérimenter une vie de l'Esprit Saint. Ce que les apôtres avaient même refusé d'accepter. Parce que le jour où Dieu dit à Pierre, va dans la maison de cet homme, et là il est surpris de voir quand même pour la 4e fois le Saint-Esprit faire descendre une présence de Dieu dans la maison d'un païen. Mais là, la présence de Dieu ne descend pas pour le corps de Christ. Il descend pour la vie de cet homme individuellement qui prie, qui a une communion avec Dieu. Et quand il arrive là, il se dit, mais c'est pas possible. Il se souvient de ces événements. J'ai déjà vu une telle manifestation. J'ai déjà vu comment... J'ai déjà vu ça. Et il est là, surpris, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans la maison de cet homme Corneille qui n'est pas juif, qui n'est pas aussi une communauté chrétienne, qui n'a rien. Mais je vois descendre dans sa maison la manifestation puissante de Dieu. Et il pose la question à ceux qui étaient avec lui. Peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le même esprit que nous? Donc à ce moment, le Saint-Esprit commence à envahir le monde dans son œuvre de l'Église. L'Église c'est un corps. Mais ce qui s'est passé chez Corneille, ça ne se passera pas forcément dans une autre maison. Ah non, 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 non. C'est maintenant une question de communion individuelle que chacun de vous gère avec son Dieu.
Et ça, c'est essentiel. L'une de nos faiblesses, c'est quoi? C'est que nous ne tenons plus les églises dans nos maisons. C'est-à-dire, notre foyer, notre maison est une église de Dieu. Et ne pensez pas que de la même manière que Dieu vous parle là-bas, c'est la même manière qu'il vous parle à l'église. Non, non, ne vous trompez pas. Il est souverain, multisystème. Et vous devez être capable d'entretenir cette communion avec lui. Nous devons être capables. Et très souvent, nous ne comprenons pas ce mystère. Pour revenir à l'essentiel, nous voulons expliquer quoi ici? C'est que l'éternité rassemble tous les mystères de Dieu expliqués ici. Ce qui est le résumé simplement d'une vie sans fin. C'est ça l'éternité. Une vie qui ne finit jamais. Êtes-vous conscient que vous êtes de l'éternité? Combien même un jour vous allez mourir? Et il me regarde donc. Ne me regardez pas. Êtes-vous conscient que vous êtes de l'éternité? Mais ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous disent que on a prié pour lui, il est guéri, gloire à Dieu, c'est bon. Mais tu vas mourir un jour. S'il n'y a pas l'enlèvement de l'église avant. Et c'est ça que l'église... Moi, après, je ris. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu nous humilies tout le temps comme ça? Après, on se dit, mais attends, si nous avons longuement intercédé pour la gloire de Dieu, que la personne est ressuscitée, pourquoi ne le laisse-t-il pas vivre éternellement? Or, Dieu a défini les choses dans l'espace et le temps. Ce que beaucoup ne comprennent. Et tout ça entre où? Dans l'éternité. Ne développez pas la vie éternelle comme un concept limité. Oh non, moi je pense que Dieu doit travailler comme ça, Dieu est comme ça, ou moi je veux que Dieu fasse comme ça dans ma vie. Voilà pourquoi beaucoup de nous sont dans l'échec. Non, Dieu doit faire dans ma vie comme il a fait dans la vie d'Abraham. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas les mêmes promesses. On n'a pas les mêmes promesses. Amen. Lui, il était le seul homme de la terre à qui Dieu a attribué un attribut qui te donnera ni à toi, ni à moi. Aussi pire que je serai, il ne m'appellera jamais père d'une multitude de nations. C'est ce que ça veut dire, Abraham. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Quand tu dis, je veux des bénédictions comme il avait donné à Abraham, mais pourquoi? Essaie de vivre, toi, ta vie de l'éternité avec Dieu. Amen. Maintenant, en quoi est-ce que tu dois consacrer ta vie de l'éternité aujourd'hui? En qui et pour qui? C'est là où on va lire le deuxième texte. Tu l'as trouvé? Jean 17, verset 3. Il dit quoi? Jean 17, le verset 3. Voilà. Or, la vie éternelle. Suivez bien. Continue de lire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est tout. C'est ce que l'Église comme de Christ n'arrive plus à faire. Nous allons chercher des enseignements, des démons. Beaucoup de trucs compliqués. Hein? Mais nous n'avons même pas encore compris ou appris à connaître Christ. Et celui qui l'a envoyé. Et d'où vous verrez dans la plupart des églises, c'est des messages même de management ou des stratégies. Ce qu'on appelle aujourd'hui par les influenceurs. Ah non, ça n'a rien à voir avec la force de Dieu. Un influenceur peut vous donner un encouragement. Il peut vous donner une exhortation, un message fort qui vous pousse à croire en quelque chose.
Il peut vous édifier sur des domaines bien spécifiques de la vie, mais qui n'ont absolument rien à voir, mais absolument rien à voir avec la pensée de l'éternité. Et en ces vertus, on ne peut pas s'accaparer la supériorité de la connaissance, non. Mais nous refusons, les serviteurs de Dieu, de pousser nos connaissances respectives à la réflexion. On est devenu bloqué. Chacun rêve. Nous régnons dans des espaces donnés et on est là. Le matin, quand les gens viennent, on leur dit, bon, tu as des problèmes, on va prier pour toi. Tu seras béni. Le Seigneur te donnera des voyages, un travail. Tout ça, c'est pas mauvais. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais à la fin, celui qui ne prie pas a tout ça. Bon, maintenant, si toi, comme dit Paul, si notre foi se résume que sur des choses de la terre, alors nous sommes des hommes. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Parce que, quoi que soient les dimensions que nous allons faire, tu as prié pour moi, je suis d'accord, mais oui, je suis guéri, ok. Mais cela ne veut pas dire que je ne mourrai pas. Mais il faut préparer mon cœur à comprendre ça. Amen. Que le jour où je mourrai, c'est pas que la prière de Frédéric ou d'Aaron n'a pas été efficace sur moi. C'est-à-dire que, l'église, c'est-à-dire nous ne comprenons pas des choses. Vous croyez que Dieu n'était pas assez puissant pour enlever l'épée qui était en train de couper la tête de Jacques? Hein? Qu'il était impuissant. Amen. Comprenons Dieu. Évitez d'aller dans n'importe quel mouvement par plaisir. Restez dans vos églises. Préparez vos cœurs à entrer vers la vie sans fin, c'est-à-dire l'éternité. C'est cela. Concentrez-vous à connaître Christ. Et nous avons parlé d'une course depuis bientôt 2 semaines, depuis ces derniers temps. Et le vendredi, ils sont revenus sur les apparences. Car dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit? Amen. Est-ce que les gens réalisent que c'était déjà écrit? Ça surprend. Tu vois les gens se chauffer encore. Non, ça doit arriver. Amen. C'était écrit. Maintenant, à ceux qui sont préparés, ils sauront que ces choses sont en train d'arriver parce que le Seigneur nous en avait déjà parlé. Il dit, oh, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que toi tu as envoyé. Il ne suffit pas de dire que mes parents priaient. Il ne suffit pas de dire que moi, dans ma maison, on prie. Mais toi-même, tu ne pries peut-être pas, ou toi-même, tu n'as pas encore compris Dieu. Amen. C'est ce que Israël a vécu. Nous sommes dans une génération où pour comprendre Dieu, et pourtant c'est pas compliqué, il a dit attention, tout ce que je vous dis, si vous voulez être dans l'éternité, vous devez connaître qui est le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Apprenez à le connaître, marchez avec lui, vivez avec lui. Maman Odette, combien de fois on t'avait donné morte? Combien de fois on a regardé ta santé, on a dit ah maman Odette a Okufa bientôt. Dis-leur un peu, dis-leur, parce que moi je veux bien que les gens écoutent. Beaucoup de fois. Vous avez écouté? Amen. Mais est-ce que maman Odette, de toutes ces relations qu'elle a vues ces derniers temps, elle aurait pensé que Dieu manifesterait sa grâce jusqu'aujourd'hui?
Et pourtant, ceux qui la voyaient finie, diront morte, sont peut-être partis avant. Attention avec Dieu. Il est mystérieux. Et c'est ce côté-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas d'efforts pour comprendre. La Bible dit une génération s'en va, une génération vient. La terre fait quoi? Subsiste toujours. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à celui qui a créé la terre. Et elle passera parce qu'il y a un temps qui est défini. Lorsque cette terre-là passera, c'est écrit dans vos Bibles, il y aura une nouvelle terre, il y aura des nouveaux cieux, et nous verrons descendre du ciel quelque chose. Une cité qui n'a jamais existé quelque part. Et toutes ces choses entrent dans l'objectif de la pensée de l'éternité. Il ne faut pas te dire parce que moi je suis là, je suis de cette génération, que tes enfants, si tu ne leur enseignes pas tes valeurs, qu'ils connaîtront aussi. C'est faux. On va lire 2 textes rapidement et vous allez comprendre quelque chose. Aidez-moi s'il vous plaît. Celui qui a trouvé Ecclésiaste 1:4 va lire. Et un deuxième va lire Juge 2, verset 10. Un prépare d'abord en premier lieu Ecclésiaste 2, verset 1 plutôt verset 4. Un deuxième prépare Juge 2, verset 10. Oui, Seigneur. Ecclésiaste 1, verset 4. Suivez bien juste un seul verset. Une génération s'en va, 1. une autre vient, 1. et la terre subsiste toujours. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que bienvenue ne peut pas estimer qu'un jour elle ne passera pas. Amen. Je passerai un jour. Yes. Je ne peux pas me dire que non, je suis là, je ne passerai pas. Il faut que je sache un jour, il peut arriver que je parte. Mais cela ne voudrait pas dire que je suis fini quelque part. Non. Je veux mourir avec la pensée de l'éternité dans mon cœur. Et la terre recevra une autre génération qui servira encore Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Mais maintenant, regarde ce qui est bizarre. Ce que nous ne nous efforçons pas à faire, c'est faire connaître réellement Dieu aux gens et leur faire comprendre qu'est-ce qu'est la vie éternelle. Amen. Qui lit le deuxième verset? Amen. Amen. Cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Ça veut dire que toute cette génération est morte. Et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Vous voyez comment ce peuple est allé maintenant dans la souffrance? Le malheur de la puissance de l'Église, c'est de ne pas préparer des générations futures qui comprendront encore Dieu tel que nous le comprenons. Et pourtant Dieu avait fait des choses. Et pourtant Dieu s'était glorifié. Dieu leur avait dit, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous êtes dans la pensée de l'éternité. Ce verset-là n'a pas été lu dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Ce verset-là est écrit par Salomon, qui a écrit Ecclésiaste. Inspiré par Dieu. Et on ne savait pas que Jésus allait naître. Ce livre que nous sommes en train de lire là, que le frère Avant lu tout à l'heure, c'est depuis le temps des juges. La Bible dit, toute cette génération fut recueillie entre les mains de l'Éternel. Et il se leva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Déjà nous-mêmes, commençons à bien connaître Dieu. La pensée de l'éternité. Parce que la promesse de Dieu n'est pas que tu aies une voiture seulement. N'est pas que tu aies seulement un mariage, parfois aussi malheureux ou douloureux.
n'est pas que tu as un travail seulement. Mais la promesse de Dieu est étendue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ait une voiture. Non. Ait une maison. Non. Ait un cheval. Puisque tu veux la promesse d'Abraham. Moi aussi qu'on me bénisse comme Abraham. Tu veux les chevaux? Hein? Non. Que tous aient la vie éternelle. Et depuis que nous naissons, nous ne savons pas que nous naissons avec quelque chose qu'on a mis en nous, que Dieu appelle par la pensée de l'éternité. Dieu a mis ça en nous. Et il dit, bien que l'homme en qui j'ai mis cette éternité ne comprend pas l'œuvre que je fais de génération parfois en génération. Et c'est à nous de savoir comment léguer les héritages. Connaître Dieu. Et j'ai déjà entendu le même esprit de ce texte-là, quelque part dans la course, dans le livre de Philippiens. Est-ce qu'on peut trouver ce verset, s'il vous plaît? Philippiens 3. Que quelqu'un nous lise à partir du verset 7. Même 8, hein? Je crois que c'est 8. Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous avez écouté ça? Il revient dans le même esprit que Jésus. Jésus dit quoi? La vie éternelle est qu'il fasse quoi? Qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et relis ce que tu viens de lire. Et même, je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être ouvert en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la communion de ses œuvres. Et la communion de ses œuvres. Alléluia. En devenant pauvre. Dès qu'un frère n'a pas mangé le bout de pain, Dieu ne m'aime plus. Papa, vraiment, tu sais, je n'ai pas pu venir à l'église, je n'ai pas le déplacement. Oh! Essaye un peu un défi, marche même. Marche. On ne te demande pas de porter le fardeau que Jésus a porté à la croix. Non. On te dit seulement de comprendre le mystère de la communion des souffrances de Christ. Ce qu'il a apporté pour nous. Est-ce que nous sommes réellement capables de porter ça? La pensée de l'éternité qui est mise en nous se réveille quand nous sommes touchés maintenant par la parole. Parfois ceux qui sont là, qui se baladent, la parole ne les a pas encore touchés. Ils ne savent peut-être pas qu'ils ont la pensée de l'éternité en eux. Dieu vient réveiller ça. Et quand il réveille ça, il commence à nourrir ça. Et celui qui bénéficie de la pensée de l'éternité, de la vie éternelle, à quoi? La Bible dit, son nom est inscrit dans le livre. Le livre. Son nom est inscrit d'où? Le livre. Dans le livre de vie. N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est-à-dire, tout ce que vous aurez parfois comme guérison, dites-vous que vous retomberez peut-être pire malade, ou encore le pire, que vous allez mourir, votre corps sera desséché. Et le jour où on ira déterrer votre corps pour aller l'enterrer ailleurs, on ne trouvera que des os. Parfois avec des vers de terre. On le repartira à la poussière. Mais l'éternité demeurera. Parce que la vie dont nous espérons avec Dieu se révèle dans notre âme. L'âme est éternelle, surtout lorsqu'elle est scellée. Lorsqu'elle est scellée par le Saint-Esprit.
comprenez pas encore. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup zélés. Hein. Ils pensent que le travail de l'église, c'est ça. Allons-y dans Luc, chapitre 10. Celui qui a trouvé le verset 18, on va lire jusqu'au verset 20. Lisons-le, suivez très bien s'il vous plaît. À lui seul soit la gloire. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Non, va encore au début. Va même au début encore. Avance d'un verset. Commence même à 16 ou à 17. Verset 16. Oui, les 70 disciples commencent là-bas. Verset 17. Ouais. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, c'est ce que font les églises élevées. Je dis, on était allé prier là-bas, tu as vu la gloire de Dieu, c'était fort. Après, il y a d'autres églises, tu vois, ils ont pris des machettes. Il y en a, ils ont changé de forme, ils ont maintenant des sodos. Hein? En fait, les gens sont dans le spectacle. Et Élie croyait que Dieu agit comme ça. Je n'avais pas terminé le témoignage de cette introduction-là. Nous avons tellement de formules sur la façon dont Dieu fait. Élie a vu un vent qui venait fort, qui déchirait les montagnes. Certainement Dieu là. Dieu est dedans. Il a dit, Dieu est là. Certainement Dieu est là. Et la Bible dit quoi? Dieu n'était même pas là. C'est ce que vous faites. La majorité des églises de l'évêque, c'est ce qu'ils font. Et je me demande même parfois qu'est-ce qu'on entend par la présence de Dieu. Savez-vous que dans l'église catholique, il y avait aussi des miracles? Amen. Vous le saviez? Amen. Que dans des cultes où il arrivait, il se passait des choses. Savez-vous, dans l'église catholique, il y a eu des martyrs? Un certain Gabin, un certain Kizito, les martyrs de l'Ouganda, c'est ça? Ils sont morts pour l'évangile de Dieu. Et nous pensons que c'est nous qui détenons en fait les formules. Et ne vous gênez pas. Moi-même aussi, je pensais avant comme ça. Je priais dans une église au départ quand je quitte l'étranger, où si tu ne tombes pas, tu n'as pas la présence de Dieu. Après, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que ceux qui tombent tout le temps là, ils ont vraiment la présence de Dieu? Et puis à un moment, les gens commençaient à imiter le tombé pour faire plaisir aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Dès que tu as la personne de Dieu, les chaises se cassent. Après, tu vois la vie des gens, ils ne connaissent pas toujours Jésus. On ne connaît pas toujours Jésus. On ne connaît pas toujours celui qui l'a envoyé. On ne comprend pas toujours en fait ce salut dont nous avons tant cherché, qui est lié à l'éternité. C'est quoi? De quoi s'agit-il? On se dit non, c'est une histoire où il faut simplement... Nous étions des spécialistes. Bon, peut-être je ne dépassais pas Maman Odette. Mais moi, j'étais devenu comme ça. Je pouvais être enfermé. Une semaine, je ne mange pas, je bois rien. Vous avez déjà essayé ça. Mais ça a quand même des vertus. Hein. Ce n'est pas toujours en vain. Hein. Ça a quand même des vertus corporelles. Ça ajoute des choses. Et si tu es déjà mince là, tu fais ça, tu vas mourir. Voilà pourquoi il y a eu des morts et on a failli arrêter les églises. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas les aptitudes, ne lui demandez pas ça.
C'est pas mauvais, mais ne faisons pas des formules. Voilà, ce sont des disciples qui viennent auprès de Jésus tout contents. Ils disent à Jésus, « Ah, Seigneur, nous étions là-bas en train de parler en ton nom. Mais même les démons, nous étions soumis à ton nom. » Donc ils étaient contents parce qu'ils chassaient des démons. Et les églises élevées. Et nous avons dit que les autres étaient des églises comment? Mortes. Mais je peux vous dire, s'il y a vraiment des églises où on trouve beaucoup de morts, c'est chez nous. Hein? Amen. Ah oui. Je vous dis, on n'a pas fait mieux que eux. On n'a pas fait mieux que eux. Lis ça, reprends frère. Les 70 se réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez le meilleur. Jésus les voit en train de se réjouir des démons. Il leur dit, mais vous là vraiment, moi j'ai même chassé leur maître. Jésus leur dit, en fait, vous ce qui vous surprend là, moi c'est leur maître que je l'ai vu là. Je le voyais là, je l'ai chassé, il est tombé du ciel. Il continue, il voulait leur dire quelque chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Il leur dit que je vous ai donné un pouvoir. Vous, quand vous venez me dire ça, vous ne m'impressionnez pas parce que je vous ai... Vous n'utilisez que ce que je vous ai donné. Amen. Vous n'utilisez que ce que moi je vous ai donné. J'ai chassé leur chef depuis le ciel. Bien. Mais maintenant, il leur dit une vérité. Ne restez pas à ce niveau-là. Là où sont restées nos églises de réveil. Il leur dit, ne restez pas à ce niveau-là. Vas-y. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Après avoir chassé tous les démons du ciel et de la terre, par le pouvoir que Jésus t'a donné là, mais est-ce que ton nom est inscrit dans le livre des cieux? Hein, frère? Est-ce que nos noms sont inscrits dans le livre des cieux? C'est à ça que vous devez veiller. C'est à cela. Parce que la première conséquence de la pensée de l'éternité, il vous élève et il vous met dans une position où vous rentrez dans le livre de Dieu. Le livre de la vie éternelle. Il faudrait que chaque enfant de Dieu qui prie sache que s'il n'est pas dans le livre de l'éternité, la vie éternelle, il ne pourra pas hériter le royaume. Amen. Il n'entrera pas. Vous doutez? Allons-y dans l'Apocalypse. 13 au verset 8. Lis ça. Apocalypse 13, le verset 8. Hein? Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous comprenez? Ici, on nous dit même un secret que nous sommes en train de lire. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité dès le commencement. De Jésus. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, je sais que l'un de vous est un diable. Vous comprenez? Amen. Donc, Jésus est conscient
que dans tous ceux que j'ai choisis, depuis le commencement, il y a un qui est choisi pour faire les mauvaises œuvres. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il y a un qui est choisi pour faire quelque chose de saleté. Jean 6, verset 70. On va essayer de regarder ces choses ensemble pour que vous compreniez bien. Jean 6, verset 70. Amen. Amen. Dans Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi que vous ai choisi, tous les 12? L'un de vous est un démon. Dis Amen. Amen. Bon. Maintenant, et ils étaient venus dire à Jésus qu'ils étaient contents qu'ils étaient en train de chasser des démons. Bien. Mais il y avait un démon au milieu d'eux qu'ils n'arrivaient jamais à chasser. Ça vous choque, hein? Amen. Dinguerie. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi vous n'arrivez jamais à le chasser? Bien. Ah, c'est... Ça n'avait pas le Saint-Esprit. Non, 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 il y a autre chose. Hein? Non, 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 non. Oui, mais tu es proche, vas-y. Parce que c'était plus là, en sortant, pendant peut-être les démons qui chassent, Oui, oui, tout ça c'est bien. Mais pourquoi ils n'arrivaient pas à le chasser? Parce qu'ils n'avaient pas bien connu le Seigneur. Hein? Ils avaient bien connu. Non, 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 non. Oui, dites quelque chose. Vous avez la réponse. C'est la même. Hein? Bon, vous qui vous réjouissez que vous chassez les démons là, pourquoi d'autres ne quittent pas? Hein? Amen. Pourquoi d'autres ne quittent? Hein? Mais parce qu'il y a certains démons qui ne quitteront qu'au temps fixé par Dieu lui-même. Amen. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc quand quelqu'un, vous vous agitez là dans les églises de réveil partout, chez nous il y a la gloire de Dieu, là-bas il n'y a pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous faites croire que chez vous là-bas il y a la gloire de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui fait croire ça? Vous avez les yeux là pour bien voir ça. Vous avez dit que dans les églises catholiques c'était la mort. Mais ce n'est pas toutes les églises catholiques. Il y en a quand vous arrivez, il y a des miracles. Il y en a là où vous arrivez, vous sentez que les prêtres sont opposés à certaines personnes. Ils avaient un démon. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que jusque-là, ils ne savaient pas que celui qui est démon ne peut pas avoir la vie éternelle. Amen. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes des prédicateurs. Un démon n'a pas de vie éternelle. Il faut que vous le sachiez. Il a été choisi depuis la fondation comme... Très bien, là vous avez... Et toi, moi, nous sommes choisis depuis la fondation comme fils de l'Éternel. Amen. Entretenons ça. Entretenons ça. Entretenons la vie de l'éternité avec Christ. Réjouissons-nous, comme il a dit. Relis le verset. Commence par 19. Il dit, cependant. Commence à voir par 19 avant de lire 20. Luc 10, verset 20. Verset 20. Oui. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Hein? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà. La conséquence de la pensée de l'éternité, c'est qu'un enfant de Dieu est inscrit dans le livre de vie. Et quand nous lisons effectivement ce qu'il dit à Apocalypse 8, et plutôt 13, verset 8, on nous dit ceci.
tous ceux qui ont la marque, qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie, adoreront qui? Vous avez vu? La bête. Ils adoreront la bête. Mais un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de chercher des signes glorieux de puissance qui viennent de feu. Un enfant de Dieu a juste un esprit qui sent que non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bon. Parce que c'est l'esprit qui est en lui. Qui rend témoignage à son esprit. Que ça c'est pas bon. Ça c'est pas bien, ça c'est pas de nous. Non, pourquoi on l'adore? On le suit. C'était l'attitude de Daniel. Quand le roi l'a passé, tout le monde se levait pour l'adorer. Eux, ils ne voulaient pas. Les gens se sont dit, ah, c'est là où on va les attraper. Ils sont allés dire, roi, tu sais quand tu passes là, quand tout le monde doit se lever pour t'adorer, les 4 juifs là n'aiment pas se lever pour t'adorer. Et ils disent qu'ils ne peuvent adorer que Dieu. On ne peut pas adorer un démon. Même un homme. Quand je prie pour vous ici, je vous ai déjà dit, mettez-vous à genoux. Non. Mais je suis qu'un homme. Amen. Je suis qu'un homme. Je ne suis pas Dieu. Je vais prier avec vous normalement. Pourquoi vous devez vous agenouiller devant? D'aucuns ont dit que c'est un signe pour montrer que il y a un supérieur. J'ai dit non. Non. Vous croyez que ce que je dis, je vous mens? Allons-y dans la Bible. Ne ferme pas ta page. Oui, Apocalypse, chapitre 19. Parce qu'il faut vous éclairer. Ça, ce n'était pas prévu. Hein. Il y a des choses que l'Esprit met à la surface ou enrichit l'enseignement. Hein? Oui? 19. Verset. Commence à partir du verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Adore Dieu. Le signe de l'agenouillement par terre est un signe qu'on consacre à Dieu seul. Où la personne vient se repentir, ou s'oublier, ou adorer. C'est un signe d'adoration pour un tout-puissant, pour un Dieu seul. Tu ne peux pas t'agenouiller comme ça parce que c'est, je ne sais pas, Bishop Chikaya, je ne sais pas, la bichopologie, ou je ne sais pas, le docteur Chikaya a dit, mets-toi à genoux. Non, non, non. Il dit, qu'est-ce que vous mettez là, qu'elle s'assène? Jean a voulu se mettre à genoux pour adorer. Il a dit, ne le fais pas. Je suis ton compagnon. Vous et moi, il n'y a qu'une différence. C'est que moi j'ai la mission de conduire et nous servons tous Dieu pour retrouver. Mais j'ai pas la mission de régner sur vous. Qui m'a établi? Il y a des principes de royauté où il y a de la royauté que pour le roi. Et encore, ne donnez jamais votre tête à n'importe qui. Imaginez que moi je viens de chez vous, je suis le docteur Bienvenu Chikaya. J'arrive dans votre maison et je rentre chez vous. Vous savez, je vais m'asseoir où? Dans la chambre de papa et maman. Est-ce que vous vous serez compte? Non. Au nom de quoi je ferai ça? Les symboles ont des portées spirituelles. Tous les symboles que vous voyez ont des portées spirituelles. On suppose
il y a d'abord Dieu et l'autorité de votre maison. Non seulement il y a Dieu lui-même, et le deuxième c'est vous-même. Quel que soit mon rôle de berger, je ne viendrai pas pour dominer maintenant dans votre maison. Non, je viendrai comme étant conducteur. Pour montrer le chemin. Donc, ne commettez pas des erreurs. Si seulement si le couple dit que nous faisons des mauvais rêves, papa, nous dormons mal, est-ce que tu peux venir prier pour notre maison? C'est eux qui me délèguent. Amen. Si eux ils me délèguent, j'improvise. Amen. C'est leur intimité. Ne jouons pas avec des choses du sacré. Il y a des choses dans la vie qui sont très simples, que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, avant de venir vous lever ici, prenez le temps de humilier votre cœur la nuit. Mettez-vous à genoux, dites à Dieu, je suis comme Moutiamassou. C'est ce que je fais tard la nuit. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je sais qu'en moi il y a la chair, il y a des faiblesses, il y a des péchés, il y a des choses. Je veux me tenir devant là. Aide-moi que ta grâce soit sur moi. Ce n'est pas parce qu'on est des dieux. On est Dieu là. Non. Il faut prendre auprès de lui sa grâce. Pourquoi beaucoup de prédicateurs sont tombés à la chair? Pourquoi certains sont même morts à la chair? Parfois juste les prédispositions n'étaient pas bonnes. Parce que la chair est censée être l'endroit de la sécurité. C'est l'autel. Quand on est dans la présence de Dieu, on est dans la sécurité. Mais pourquoi nous venons trouver la mort là? C'est pas possible. Ceux qui trouvaient la mort là, lisez vos Bibles. C'est ceux qui n'étaient pas préparés. Et quand ils rentraient, parce que les autres ne connaissaient pas le cœur de chacun. Le sacrificateur rentrait, on l'attachait une corde. Et quand il durait, on tirait la corde pour voir s'il bouge encore les pieds, il est encore vivant. S'il n'y a plus de mouvement, il tirait le corps. Parce qu'à ce moment-là, le corps, le lieu était souillé, personne ne voulait rentrer encore pour mourir. C'est ce que David a fait, non? Il a demandé qu'on aille chercher l'arche, sans préparation. Et les gens ont fait quoi? Ils sont morts. Et quand on est venu lui expliquer comment il fallait le faire, il a pas le temps de respecter tous ces principes-là pour mieux le faire. Yes. Et tenez-vous tranquille. Hein? Ce jour-là, il s'est mis comment? Presque nu. Il s'est humilié dans le sang. Hein? Une de ses femmes a dit, mais le roi devient comme un vaurien comme ça. Non, il fallait qu'il s'humilie. Amen. Ma soeur, mon frère, ne jouons pas avec ces choses du sacré. Ne jouons pas avec les symboles. Il n'y a de la royauté que pour le roi. Nous sommes ses serviteurs. Et nous sommes ici. Voilà pourquoi il dit, le plus grand soit celui qui soit capable de laver les pieds de ses frères. C'est-à-dire serviteurs. Dans certaines églises, ils font ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il n'y a que eux qui ont reçu la révélation. Pourquoi ils le font? Moi, j'ai un frère pasteur. Je n'ai jamais voulu l'outrager. Pour moi, il me dit, non, c'est Dieu qui m'avait dit souvent de faire ça. Moi, j'ai dit, ah. Lui, il le connaît. Vous le connaissez peut-être. Il faisait le lavement des pieds. Ça dit que lui, il s'asseyait. Toutes les brebis viennent. Il a mis une cuvette. Il leur lave les pieds. Un peu comme Jésus avait fait. Et je lui disais, ah, mais moi, je ne suis pas trop convaincu de ça. Il dit, mais moi, je suis convaincu de ça. Il y a des sujets comme ça, qui sont des sujets très doctrinaux, où vous ne pouvez pas dire à l'autre que ne le fait pas, parce que lui, il a reçu une révélation pour le faire. Mais il n'est pas dit que toi aussi, tu dois le copier comme ça.
Il n'y a qu'une seule recommandation éternelle qu'il a donnée. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Amen. C'est la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut préparer ça aussi pour le dimanche prochain? Amen. Que nous commençons quand même l'année, hein, Frédéric? Tu vois maman Odette, il y a maman Edo, il y a maman Edouardine sait faire des gâteaux là, des pains là. On leur donne, on fera quelque chose de la Sainte Seine, que nous soyons en communion. Donc, pour revenir à la pensée de l'éternité, ça nous donne un premier héritage, une première conséquence. Nous sommes inscrits dans le livre de vie. Parce que tel que vous vivez là, vous et moi, nous sommes qui? Les vainqueurs. Amen. Attention. La promesse, elle est claire. Elle est faite dans vos livres. Apocalypse 3. Dans une des églises. Ne considérez ces églises comme étant des dispensations qui continuent jusqu'à nos jours. Le message est d'actualité. Il dit à celui qui vaincra. Le vainqueur porte l'éternité de Dieu depuis qu'il est né avec. Et jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit la même chose. Et maintenant, le prix de la vocation m'est réservé et à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, je ne parle pas des prix, mais je parle du livre. Et un jour, on reviendra sur l'enseignement des prix. Il y a plusieurs types de prix qui sont destinés. Il y a des prix. Celui qui aura servi Dieu avec un témoignage lié à des dimensions de son cœur, moi je ne connais pas, il n'y a que Dieu qui connaît. Lui seul sait, parmi les premiers, il y a le plus premier. Il y a le deuxième, il y a le cinquième. C'est lui-même qui donnera les prix. Allons-y dans Apocalypse 3, lisons ça s'il vous plaît. On commence à 5. C'est ça. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre. Il dit quoi? Il ne effacera pas. Pourquoi? Il ne dit pas qu'il l'introduira dans le livre de vie. Non, tu es déjà dedans. Amen. Tu es déjà dedans. Parce qu'on efface que celui qui est dans quelque chose. Soit dans une liste, dans un document. Celui qui vaincra, il n'effacera pas son nom dans le livre. Marchons comme des vainqueurs. N'oublions pas que la pensée de l'éternité, on nous l'a sémée dans nos cœurs depuis le commencement. Vivons pour mieux connaître Christ, comprendre Christ et celui qui l'a envoyé. Et je crois que c'est l'essentiel. Et le reste, vous verrez que les signes des miracles, parfois nous ne faisons pas d'efforts. Nous entrons en possession de nos bénédictions. Amen. Parfois nous ne faisons pas d'efforts. Nous ne faisons pas. Tu es surpris de voir quelqu'un. C'est comme si quelqu'un est allé coucher quelque chose avant, on s'est souvenu de toi. Wow. Tu arrives là, tu es surpris. Tu vois comme une situation qui était bloquée depuis. Vous voyez, subitement ça se débloque. Amen. Il y a des choses que Dieu lui fait, lui-même fait. Les gens pouvaient beau chasser des démons, mais ils ne savaient pas que Judas était démon. Amen. Tout ce qu'il fait là, il le fait devant eux. Ils sont réunis dans un espace en train de manger. Ils finissent de manger. Judas, Jésus prend la parole, il le regarde. Il dit, maintenant ce que tu voulais faire, fais-le. Judas se lève au milieu de 12 personnes. Il est en train de sortir. Il est courageux. Les gens ne comprennent pas. Mais attends, Amen. quel aveuglement. Amen. Les gens ne comprennent pas que ce monsieur va chercher un groupe de gens pour venir arrêter le Seigneur. Est-ce que c'est Malchus d'abord à qui il devait couper l'oreille? Non. À qui déjà il devait commencer à couper l'oreille? Judas. C'est pas Judas. Amen. Mais quand il regardait Judas, qu'est-ce qu'il voyait en Judas?
Parfois le démon, tu fou le vois lumière. Un démon Si Dieu d'existence. ne t'a pas encore bien révélé. Prions. Mettons-nous debout, on va prier. Nous sommes de ceux qui vivons cette expérience de la pensée de l'éternité. Attention, j'aime cette partie où il dit bien que l'homme ne puisse pas savoir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Maintenant, c'est à toi de prier Dieu ce matin. Lui dire, Seigneur, cette œuvre à moi, c'est toi qui l'as commencé. Cette œuvre en moi, c'est toi qui l'as commencé. Et ta parole déclare que tu es fidèle. Tu achèveras ce que tu as commencé. Élève ta voix, commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Vous venez de suivre le culte du centre chrétien Le Tabernacle de Jésus-Christ avec le docteur Bienvenu Tikaya. L'église est située sur la rue Vula, le numéro 119, en face de l'école de la Sorbonne, au Brazzaville. Référence, centre sportif, Vespe Lemina. FM Studio, la parole faite chair.